Hey yo, salut, c'est Varobaz. Aujourd'hui, dessin animé de papa, authentique, incroyable. Tu as vu mon top 10 des dessins animés, machin, etc. J'ai envie, j'en ai besoin. Il faut que je découvre quoi de neuf Scooby-Doo. Il faut que je découvre ce dessin animé là. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder le premier épisode ensemble. Et puis, j'espère que le générique, il vaut la peine d'être aussi bien. Tu vois ce que je veux dire? On va se taper un dessin animé un peu stylé. Je mets mon petit casque au KLM. Oh, j'entends bien ma voix avec mon casque. C'est parce que j'ai un retour, j'ai une voix incroyable. Vous avez beaucoup de chance de m'écouter. Vous êtes au courant, j'espère. Waouh, tu fais bigrement sombre là. Bigrement sombre. Ouais, alors. Culé, va. À plus, frimeux. Rock and roll. Oh my goodness! En vrai, j'ai déjà vu des épisodes de Scooby-Doo, pas de quoi de neuf Scooby-Doo, mais Scooby-Doo, oui. Et j'ai toujours été fasciné par les monstres, par les trucs chelous, tu vois. Scooby-Doo, nous on te suit partout, on va résoudre ce mystère. Ils sont à toi, mon chou. Quoi de Scooby-Doo? Ah, j'ai pas menti pendant le top 10, hein, je te le dis. Quoi de Scooby-Doo, nous on te suit partout, on va résoudre. Il est incroyable ce générique, je regrette pas du tout. C'était Scooby-Doo. J'ai été caché dans le costume. Tous mes héros de surf seront présents. Tous mes héros de surf. Mais lui, tu vois que il a pas grandi pareil, quoi. Tournez à la première à droite. Le GPS, déjà que le GPS c'est ultra rétro, faut se l'avouer. Ça y est, GPS c'est déjà rétro. Un GPS comme ça, frère, Impossible. impossible. Gauche accélérée, c'est merveilleux. Non, en vrai, j'adore ce personnage. Le milliardaire de l'information, Bruce Wilkinson. Ah, c'est la voix des Valangoria. La voix française des Valangoria. Oh, il va rentrer dedans. Ça, c'est du créneau. Ah, Fred, t'es le roi du dérapage contrôlé. Dérapage contrôlé. La cherche pas, tu me connais. Passer sa vie à zoner. Je suis vieux. Petit vénard, tu vas pouvoir m'admirer gagner celle-ci. Et ça, c'est la voix de Jennifer Aniston. La voix française de Jennifer Aniston. Nancy, je suis sûr qu'avec $1 million en jeu, les autres participants auront soif de victoire. Ah, j'en suis certain. Par contre, je me demande vraiment si $1 million, c'est cohérent. Tu vois, le surf, $1 million, ça me semble beaucoup. Attention, peut-être que je me tape la honte, hein, et on connaît sur vraiment des millions de dollars au KLM si tu gagnes première place. Mais ça... Chelou. Bateau de glace. Où ça? Scooby-Doo et moi, nous sommes affamés. Dans mon caleçon. Flippant, non? Flippant. On est des Jones ici. Un concurrent sérieux comme toi n'abandonnerait jamais de la sorte. C'est le méchant, lui. C'est le méchant. J'ai regardé tous vos films depuis que je suis gamin. Acteur de cinéma, film d'action et tout. Moi je dis c'est lui déjà de base. Hercule Poirot n'a qu'à bien se tenir, mon pote. Oh, elle a pris beaucoup de poids d'un coup, Vera. Mais vu ta tenue, tu ferais mieux d'aller renverser des quilles géantes de bowling. C'est parce qu'elle a beaucoup de vêtements, c'est pas totalement grossophobe comme van en vrai. Chut, vous deux, quelqu'un arrive. Pardon, je m'aille. Je peux d'ores et déjà te promettre une montée d'audimat. Une montée d'audimat? Une montée de quoi? Une montée d'audimat. Une montée d'audimat? Ce bruit devient de plus en plus fort. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Ma bite! Non, sans déconner, c'est pas ma bite, c'est un monstre énorme. Pas de panique. N'oubliez pas qu'il y a de fortes chances que ce soit le costume d'un épouvantable monstre avec un sale type dedans. Ça s'appelle avoir du sang-froid, ça, mon pote. Pourquoi tu ne te mesures pas à quelqu'un de ta taille? Personne de sa taille, frère. Et puis il va pas se battre avec ma bite. Oh, je vais arrêter avec ma bite. Ah, ma bite. C'est bon, j'arrête. Ma bite. Une dernière fois, juste une dernière fois. Voilà le chalet de Théodore comme le réceptionniste nous l'a indiqué. La ruine de Théodore, la ruine. Ça alors, on dirait qu'il l'a décoré dans le style horreur rustique des années 50. T'as les vannes, elles tombent tous à l'eau quand même, La hein. carrière du champion de ski acrobatique Théodore Touchous a été tragiquement écourtée suite à sa collision avec un jeune homme sur un soi-disant surf des neiges. Rien compris. Il était entièrement fait en glace et en neige. Il jette... Aïe, aïe. Comme par hasard. C'est Je lui. vous en prie, écoutez, le plan de Fred est formidable. Voilà, à mon avis, la créature a pour cible les surfeurs professionnels. Waouh. Brillant comme plan. Brillant, mec. Je ne comprends pas, Fred. Et avec ta jambe dans le plâtre, qui va servir d'appât? Qui? C'était sûr, en fait. Tu dois seulement faire semblant et attendre que cette créature te poursuive. C'est grillé, mon gars. Tape dans le dos et puis il va glisser tout seul. Vous pensez être invincible, Saminator? Oh, je dab, mais non. Je le mérite pas, ce dab-là. C'est tout le monde l'a deviné, en vrai. Oh my god! C'est oui, parce qu'on entend à la musique qu'ils voulaient un truc du genre du Offspring, tu vois, des trucs stylés, tu vois. Et ils ont pas les droits. Donc on se tape du faux rock de merde tout du long. Merci
Scooby, tu nous as sauvé la vie. Pas mal ce qu'il sait faire avec sa queue. Incroyable. Vera, tu es trop malade pour réfléchir. Tu vas te reposer et rester au lit. Ça, c'est un début de film de cul. Vera, mais quelle est cette position? Oh mon Dieu, mais j'ai chaud d'un seul coup. C'est le drôle de type de l'autre soir. Je me demande ce qu'il trafique en haut de la piste d'élan. Avec une cagoule sur la tête. Cette fois, Daphné opère en solo. Non, pas question. C'est beaucoup trop dangereux pour une... Attention, attention, t'étais à ça d'un tweet bien courroucé, mon pote. Ouais, hashtag nique ta mère. Je parlais hashtag. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ma bite! Ah merde, j'avais dit que j'arrêtais avec les bites. Putain. Je viens de comprendre le message. Chérie, ça va couper. T'es trop marrant qu'il claque la rêve, franchement. La célèbre sauce à l'ail, aux oignons, au tabasco et au piment rouge devrait repousser ce coup de froid. Putain, le chien, il vient de bouffer dans la casserole, il va remettre le truc. Scooby-Doo, il est rigolo, mais c'est un clébard en vrai, faut jamais l'oublier. Bonhomme de neige, montre-toi. J'ai trouvé une grosse pipe et le bout de nez en 40. Qu'est-ce que t'as trouvé? Attends, j'arrive. Dans quoi de neuf Scooby-Doo, comme dans les autres séries Scooby-Doo d'origine, en tout cas celles que j'ai regardées quand j'étais petit, il y a toujours un moment rock'n'roll. La chanson elle est pas ouf, mais imagine avec une vraie chanson, tu vois, un truc bien. En vrai c'est un bon délire, hein. C'est une bonne idée je trouve. Ce qui serait terrible c'est que ce soit une vraie chanson et juste je trouve que c'est pourri. Avalanche Anderson. Moi je l'ai dit en premier, je vous ai pas entendu le dire en premier, moi je l'ai dit en premier. Je me suis rendu compte qu'Avalanche devait avoir des relations à Hollywood et surtout dans le monde des effets spéciaux. Je l'avais dit aussi. Si j'avais pas eu à affronter ces adolescents fouineurs. Ces gamins indiscrets. Et ce kleps glouton. Ce kleps, c'est quoi ce vocabulaire? Tu parles pas de Scooby-Doo comme ça mon pote. C'est la créature de neige. Et le petit gag de fin qui est pas très marrant mais l'effort est là. L'effort est là. Scooby-Doo-Bidoo. Bon, eh ben écoutez, fin de dessin animé Scooby-Doo. Bon, le générique défonce toujours, hein. Le générique défonce toujours. Mais moi j'adore le délire où on cherche le criminel. Tu vois ce que je veux dire? J'adore le délire où on te sème des indices tout le long de l'épisode, etc. On avait les mêmes clés que Vera qui fait la déduction à la fin et on peut trouver qui est le criminel. Et j'adore l'idée que le criminel, il y a des costumes, il utilise des légendes comme le Yeti, comme les dragons, etc. Et puis oh mon dieu comment il fait pour créer l'illusion. Moi c'est quelque chose que je kiffe. Après j'avoue que les personnages, à part Sammy et Scooby-Doo, qui sont ultra attachants, etc., j'ai énormément de mal à m'attacher aux autres. Vera, ça va encore. Les deux autres, la rouquine et le blond, c'est surtout aussi le courageux, l'intelligent et la princesse en détresse, tu vois. Bon, je trouve que c'est des personnages pas ouf. T'as l'intello qui ça va de soi et obligé d'être dans la série, etc. Et t'as Sammy et Scooby-Doo qui sont juste incroyables. Scooby-Doo, c'est un personnage insane en vrai. Il est trop cool ce personnage-là. C'est réglé comme du papier musique aussi dans le sens où il y a toujours la petite scène d'action avec du rock derrière. Bon, le rock il est claqué en 8. Mais l'idée est là. En vrai, moi Scooby-Doo, là il y a 0 vannes qui m'ont fait rire. C'est un gros problème. J'ai du mal à m'attacher à tous les personnages. C'est un vrai problème. Mais sinon, tout le reste, Scooby-Doo, c'est une dinguerie comme idée. C'est trop bien Scooby-Doo dans le sens où le délire enquête, il est incroyable. L'animation, elle est pas dégueulasse. Le doublage, il est pas mal du tout. Est-ce que j'ai passé un mauvais moment? C'est pas vrai. J'ai passé un bon moment et je suis sûr que mes enfants passeraient un bon moment. Mais est-ce que là, j'ai envie de m'en claquer un deuxième? En vrai, ouais. En vrai, là, regardez, non, en vrai, ça pourrait être possible. Mais, franchement, en vrai, j'ai trouvé ça pas mal. J'espère que ce petit dessin animé de papa vous a plu. Je vais vous inviter à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager si le cœur vous en dit. Ça m'irait droit au cœur, vraiment. Je vais remercier encore et toujours infiniment les tipeurs incroyables. Love, vraiment. Love, tenez, paf. Et je vais vous souhaiter à toutes et à tous la bonne vie. C'était bizarre. Un petit peu, un peu naze, pas net, qui raconte sa vie sur internet et te souhaite la bonne vie.